Ce matin, il doit encore parler comme ça. C'est lequel? Ah d'accord. Tu viens de marquer un essai? D'accord. Là c'est la première de l'Aigle ou la réserve? La première de l'Aigle qui joue contre la première d'Hérouville. Donc vous avez le 3e du championnat contre le 4e du championnat. Notre B, elle a gagné ce matin. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Je croyais que l'Aigle jouait toujours en national, non? Ah non, hélas. Malheureusement. Hélas, ça depuis 2 ans, on est en honneur. D'accord. Allez, j'y vais! Non, on touche! Avec lui, là! La bouboule! Donc de nouveau une faute. Encore! Allez, molle! Oui, Victor! Oui, Victor! Oui!
Avance-toi, Calais. Oh là 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 là. Il n'a pas essayé puisque le joueur de l'Aigle a donc aplati juste avant. C'est ça qu'on veut voir. Oh oui. Oh oui. C'est l'oppression. C'est ça, moi. Quand il arrête de chuter, ça joue. Alors, l'arbitre est en train d'expliquer la décision au joueur de l'Aigle. Et on va voir donc une pénalité pour Hérouville. C'est un voyou. Voilà. L'Aigle prend son temps. Il prend vraiment son temps là, monsieur de l'Aigle. Allez, et c'est parti. Alors on va voir. Et c'est à côté également, là, décidément. Pas en réussite les joueurs. Redistribue-toi tout de suite. Ils sont pas à 10, ils sont pas à 10. Erwan. Ils sont... on va faire un petit zoom sur le public. On va se retrouver sur l'autre terrain. Puisqu'en fait les deux matchs des finales principales ont lieu sur les deux terrains qui se jouxtent. Oui, Anto, il l'a éteint, il l'a éteint, il l'a éteint. Alors on va essayer de revenir sur l'Aigle à Hérouville parce que... Oh, le braquage! Ah, et là ça va. Organise, Moumoud! Organise! Organisez-vous, là! Voilà. Lancez-vous, les gars! Il n'est pas prêt, 10! L'arbitre ordonne une mêlée à 5 maintenant. Une faute pour... Voilà.
faute pour Hérouville. Allez, Pierrot, Voilà. allez, Pierrot. Et on élargit du côté d'Hérouville. On élargit côté. Allez, oui, oui. Côté, oui, oh là, dommage. Raté l'essai à mettre. Allez, jaune. Bon bah il va la faire jouer sa mêlée ou quoi? La 9 mais... Ah oui, bah, je sais pas, c'est pas nous. Ça fait quand même, hein. Loin. Un peu loin. Juste quand même. Il faut le porter là, Quentin. C'est bien ça, poulet. Les gars, il y a un tam-tam, il faut s'en servir. Allez-y les gars! Bon bah après au niveau T'as rêvé toi pour chaud? T'as rêvé? Ça me vient. Tout à l'heure, moi, ça va être plutôt là.
Arrête de parler comme ton père, ça m'énerve. Est-ce que ton mari ah putain, ça m'énerve. Ça fait 20 ans que j'en ai eu un petit, c'est comme t'as 12 ans toi. Je dis pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? C'est Raphaël. C'est pas moi, c'est pas C'est plus malin qu'il y a 15 jours, 30 ans, c'est le plus de pas ça. Je pense que vous êtes en vue Ah non, si, on a. Il n'y a pas de futal, mais non! Allez, Rémi! Allez, boum! Marche dessus! Folie! C'est parti! Faut le faire vite, faut le faire vite! Regardez, pas d'arrêt! Y'a rien! Merci. Oui, tiens. Vous me posez des questions? Ouais, alors bien Franck Lebas, donc le président de la section luxembourgeoise de rugby. Voilà. Alors donc c'est la 6e fois que vous organisez les finales, c'est ça? 6e fois, 2 années de suite là, parce que on a été désigné assez tard au mois de février parce qu'il y avait peu de candidatures. Donc comme on a le savoir-faire, on a pu se mettre en place assez rapidement. Nos bénévoles ont répondu présent très vite. D'ailleurs tout le monde est là, ou pratiquement. On est content du temps, le temps est là, les équipes aussi. On a un match supplémentaire cette année avec la finale des réserves promotionnelles, alors que l'année dernière il n'y avait pas, promotion d'honneur. Et puis ma foi c'est un franc succès. Et puis c'est dommage que nous on ne soit pas présents sur un des matchs, on aurait aimé. Ça s'est joué un peu, mais malheureusement notre équipe n'est pas qualifiée. L'équipe première notamment à 3 points et l'équipe B un forfait qui nous a plombé la reste de la saison, donc on aurait pu faire quelque chose de pas mal. Alors c'est bien pour un club comme le vôtre d'organiser des finales de Normandie? C'est très. Ça vous apporte quoi? Au niveau de Lisieux, ça fait vivre la ville aussi. On est assez central géographiquement pour toutes les équipes, ce qui permet à tout le monde de faire un minimum de déplacements et de pas se retrouver. Je dirais par exemple une équipe de Dieppe ou de Seine-Maritime qui doit aller jouer jusqu'à Vire, ça fait vraiment loin. Et nous, nous en fait on les organise, mais si on pouvait les organiser en étant dedans, on préférerait. Mais en début de saison on ne le sait pas quoi. Donc sinon organiser, nous ça nous fait connaître de tous les clubs nous connaissent bien, comment ils sont reçus, ils sont toujours bien reçus, ils sont les buvettes, les bénévoles, tout le monde est là. Donc c'est du boulot, on a du boulot, on a pas mal de boulot, mais bon, au fil du temps, on va de plus en plus vite, quoi. Alors vous avez combien de bénévoles là aujourd'hui pour la journée? Là on est entre 60 et 70 bénévoles. Ah oui, donc c'est quand même... Entre la buvette, les gens de la sécurité, la buvette, le bar, les accès terrain, les accueils des équipes à l'entrée du club et tout, on est entre 60 et 70 bénévoles. D'accord. Donc c'est... Femmes, hommes. D'accord. Même s'il n'y a pas plus d'hommes que de femmes au bout du compte, elles sont pratiquement toutes à la buvette. On a une équipe de choc depuis des années qui s'occupe des frites et des merguez.
qui est là depuis des années, qui connaît bien son boulot, et puis un Franck Savino qui s'organise ça aussi depuis longtemps et qui connaît, j'ai comment dire, moi je suis président que depuis 1 an, donc l'organisation je connais vraiment pas, mais il y a Philippe Maudet, Denis Massé, Franck Savino qui sont là depuis des années, qui connaissent bien et qui savent mettre en place assez rapidement pour tout le monde. Plus nos femmes, je dirais nos bénévoles féminines qui sont là, à chaque fois, qui répondent présents. Et pour la buvette, c'est bien parce que comme c'est un sport, enfin c'est senior masculin, on n'a pas encore senior féminin, le fait que ça soit que des femmes à la buvette, c'est mieux pour tout le monde. Ça apaise un peu, je pense, parce que des fois ça peut être tendu à la buvette. Le fait que ce soit des femmes, bon, moi, en général, les gars sont 99,9 respectueux quand c'est des femmes. Donc là, visiblement, le comité de Normandie disait qu'il était partant déjà pour quasiment l'an prochain. Donc vous seriez assez d'accord si ça durait plusieurs années? On est candidat tous les ans. D'accord. On est candidat tous les ans. On sait que les clubs, nous, on aime bien aussi organiser, d'après ce qu'ils m'ont expliqué. Ils disent que ça fait qu'1 an, moi ça me plaît bien. Le seul truc qui me gêne un peu, c'est que là, cette année, ça se passe à la fin des vacances scolaires. Moi, j'étais en vacances, donc il a fallu que je délègue pas mal, mais à des gars qui savent. D'accord. Donc, ça va. Mais si le comité veut revenir, nous, dès que le comité nous demande un match, un tournoi ou un truc comme ça, on répond présent. Parce que Lisieux sait organiser, Lisieux sait faire, Lisieux a les infrastructures grâce à la mairie qui nous mettent les barrières, tout ça, c'est la mairie qui nous le prête. Et donc, et la mairie est contente que le club de Lisieux organise ce genre de choses parce que ça rayonne au niveau normand. Est-ce que ça vous permet de populariser un peu plus le rugby dans une région qui n'est pas très rugby? Est-ce que ça vous amène ou ça peut vous amener des licenciés supplémentaires? Je pense pas vraiment. Je pense que ça... Non, parce que c'est des gens du rugby qui viennent voir du rugby. D'accord, bien sûr. Par contre, le fait qu'il y ait un beau temps comme ça amène un peu des femmes de joueurs. D'accord. Qui peuvent amener leurs enfants. Qui amènent leurs enfants au rugby, d'accord. Mais bon, ils viennent de toute la Normandie. Bien sûr. Donc, et encore cette année, dans le Pays d'Auge... Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait plus de licenciés ici à Lisieux, par exemple? Il faudrait gagner une Coupe du Monde, par exemple? Non, il faudrait qu'on ait une équipe permanente d'animateurs qui puissent se détacher dans les équipes, dans les écoles, bien sûr, dans les endroits périscolaires. Et on n'est que des bénévoles, donc on est tributaire de nos emplois du temps, de la disponibilité de certains, et dans la semaine, c'est très difficile. C'est très difficile, bien sûr. Donc, mais si on avait une équipe de bénévoles permanents qui pourraient prendre les ballons des plots et aller animer dans des écoles et tout ça, je pense que là, on recruterait pas mal. Parce qu'on a une école de rugby qui s'étoffe tous les ans, grâce aux journées des associations, principalement journée des assos, ou le fait de dire que le rugby, vous pouvez l'essayer pendant 1 mois. C'est-à-dire qu'un enfant peut bien se plaire le premier mercredi parce que c'est que des jeux, et la semaine d'après, comme on durcit un peu le ton, entre guillemets, on commence à leur montrer que c'est un sport de contact. Il y a certains qui, finalement, c'est pas trop leur truc. Il faut que l'enfant puisse savoir si ça lui plaît ou pas. Il y en a, ils se plaisent là-dedans d'entrée de jeu. On le voit, ça se voit assez nettement, la façon dont il tient le ballon. Il regarde déjà les matchs à la télé et tout. Il y en a d'autres, ils découvrent, ils osent pas trop. Il y en a, ils se lâchent complètement. Ça les défoule, mais bien. Les parents sont contents parce qu'après, les enfants, ils dorment. Ça, au rugby, il n'y a pas de problème. Et ils peuvent se salir. Quand le terrain est mauvais et qu'il y a de la boue, là, ils peuvent se salir. Les parents ne peuvent rien dire. D'accord. Très bien. Eh bien, merci, Franck. Et puis, bravo à vous d'organiser ces finales de rugby de Normandie. Merci. Très bonne ambiance. On a passé une bonne journée. Ici aussi à Lisieux, du coup, c'est la SR sur le CM avec des Ardennes, avec une surprise de différents. Voilà. Donc on avait la reine d'Angleterre qui était là également. Et puis ici on a les amateurs de saucisses merguez autour de Franck Savino. Voilà, donc c'est une bonne soirée, bonne journée pour vous mettre à la musique. Il y a beaucoup de monde parce que